Après la région de l'Ifou au mois de septembre dernier, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a entamé ce mercredi une visite d'État de 5 jours dans les régions de San Pedro de l'Anawa et du Boclé, dans le district du Bassa-Sandra. Dans quelques instants, les temps forts avec nos envoyés spéciaux. Dans le domaine économique, l'UEMOA sensibilise sur la réforme du système comptable ouest-africain. Objectif, harmoniser le référentiel SISCOA. Nous en parlerons également dans quelques instants. La lutte contre la maladie à virus Ebola se poursuit. La communauté internationale et les pays frappés par l'épidémie réfléchissent aux voies et moyens pour éradiquer la maladie. Nous irons au Burkina Faso où se déroule l'édition 2015 du FESPACO, le festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous du cinéma avec le film qui a pour titre Rang. Ce sont les principaux titres de ce 20h. Bonsoir, bienvenue. Au cours de cette édition, vous aurez, comme tous les mercredis, le dossier EcoPlus qui sera consacré à l'importance de la professionnalisation et de l'industrialisation de la filière banane-plantain. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a entamé ce mercredi une visite d'État de 5 jours dans les régions de San Pedro, de l'Anawa et du Boclé, dans le district du Bassa-Sandra. Au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État et son épouse ont été accueillis à l'arrivée à descente d'avion par les membres du gouvernement, la chefferie traditionnelle, les autorités administratives et politiques de la région. Rappelons que depuis son avènement au pouvoir en 2011, le président Alassane Ouattara a visité plusieurs régions du pays, le Cavali, le Guémon, le Tonkwi, le Gontougo, le Boukani, le Poro, le Tchologo, la Bagoué, le Beke, le district Yamoussoukro et au mois dernier, la région de l'Ifou. Vous aurez les temps forts de cette journée dans une édition spéciale présentée sur place à San Pedro par Abiba Dambélé dans une dizaine de minutes. Le procès relatif à la crise post-électorale se poursuit. Ce mercredi, la défense a dénoncé une absence de preuves lors de la plaidoirie dans le procès de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo, contre laquelle une peine de 10 ans a été requise et qui est jugée avec 82 co-accusés pour leur rôle durant la crise post-électorale de 2010 et 2011. Des peines allant de quelques mois à 20 ans de prison ont été requises contre ces co-accusés. Les avocats de la défense ont demandé la relaxe pure et simple de leurs clients qui eux-mêmes ont plaidé non coupables. Le chef d'accusation d'atteinte à la sûreté de l'État a été retenu contre une dizaine de condamnés aux peines les plus lourdes, dont le général de Goblet, ancien chef de la garde républicaine. Les audiences reprennent demain, jeudi. Dans le domaine économique, l'UEMOA sensibilise sur les réformes du système comptable ouest-africain. Le sujet était au centre d'une séance d'information suivie par notre reporter Jean-Louis Bango. Les grands changements introduits dans le référentiel comptable SISCOA portent sur une vingtaine d'actes, dont les frais accessoires sur achat, le crédit bail, les primes de remboursement d'emprunt, les états financiers annuels, etc. L'objectif de cette réforme est d'adapter les normes comptables sous-régionales aux nombreuses évolutions intervenues en la matière au cours des dernières années. Depuis 10 ans que ce référentiel comptable SISCOA est là, on n'a jamais eu à connaître une révision de ce référentiel-là. Ce qui n'est pas normal parce qu'on ne peut pas dire que l'activité économique n'évolue pas. Les acteurs ivoiriens impliqués dans l'application du référentiel comptable communautaire ont été instruits sur cette réforme du SISCOA. La réunion a été aussi l'occasion pour la commission de l'UEMOA de faire une évaluation du fonctionnement du Conseil national de la comptabilité, plus particulièrement son appropriation de la réforme. La banane plantain, vous le savez, est une des spéculations les plus prisées des populations ivoiriennes. La Côte d'Ivoire en produit 1 500 000 tonnes par an et la filière emploie plus de 25 millions de personnes. Aujourd'hui, il est de plus en plus question de sa professionnalisation et de son industrialisation. Le point avec le service économie de la rédaction. La banane plantain, elle représente en volume la troisième production vivrière en Côte d'Ivoire avec 1 500 000 tonnes produites chaque année. 10% de la production nationale sont exportées vers les pays de la sous-région. Très prisée des populations, la banane plantain occupe une place de choix dans les habitudes alimentaires.
La consommation par tête d'habitant varie entre 80 et 120 kg par an selon le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA. D'octobre à mars, l'on note une abondance de la production et d'avril à septembre, une pénurie sur les marchés. Nous plaçons souvent 3 bananes à 500, 4 à 1000 francs, vraiment quand on n'en trouve pas du tout. Quand il n'y a pas de bananes sur le marché, les prix vraiment sont élevés. Pour réduire le coût de la banane plantain sur les marchés et permettre aux paysans d'en produire à toutes les périodes de l'année, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, WAP, financé par la Banque mondiale, a mis un accent particulier sur la professionnalisation de la filière en Côte d'Ivoire. Des dizaines de pépiniéristes ont été formés. Aujourd'hui, nous sommes initiés à produire en masse les plants qu'il faut et de qualité pour les plantations de nos parents. J'ai 7 variétés de bananes. Avant de commencer, il faut choisir la variété de banane qui plaît aux consommateurs. Le but visé par le WAP fournit des rejets spéciaux aux paysans pour produire de la banane de contre-saison, c'est-à-dire d'avril à septembre, où l'on note une pénurie sur les marchés. Je couvre aujourd'hui 12 hectares de bananes plantées. J'essaie de faire un planting à chaque 3 mois. Je m'arrange à avoir la banane toute l'année. C'est également une bonne affaire pour les commerçants, surtout les grossistes. Le commerce de la banane, en général, est rentable, surtout les bananes de contre-saison. Parce qu'elles arrivent un peu à un moment où il n'y a pas assez de bananes et surtout avec la qualité que cette banane la présente, vraiment, c'est bon. On a produit plus de 100 tonnes avec un chiffre d'affaires de 5 millions par là. Pour contribuer à l'amélioration de cette spéculation, la direction du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest a signé un partenariat avec la Société ivoirienne de technologie tropicale, I2T. Il s'est agi de développer des technologies portant sur la production du matériel végétal, la production et la conservation du plantain, la transformation et la valorisation de la farine du plantain. L'une des particularités de cette farine, c'est au niveau de la texture, au niveau de la finesse. Donc l'avantage d'avoir une farine aussi fine, c'est la malléabilité de la farine. Ça permet donc de faire plusieurs formulations avec cette farine. Avec la farine de banane plantain, nous avons fait du foutou avec. Nous avons fait du foufou, on peut même faire de la purée avec le sauté d'agneau. Et nous pouvons partir encore en pâtisserie pour vous faire des pizzas avec, des cakes, des quiches, des croquettes, des galettes. On peut même faire encore des glaces parce qu'elles s'harmonisent facilement avec les produits de France. Parvenir à l'industrialisation de la filière banane en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif à atteindre par les responsables du WAP. Avec les différents niveaux de maturation de la banane plantain, nous pouvons faire soit de l'alcool, soit du vinaigre. Les procédés existent avec I2T. Nous appelons des investisseurs qui souhaitent investir dans ce créneau-là pour produire de l'alcool. Le besoin en alcool, il est immense. En vinaigre végétal, les Ivoiriens sont de plus en plus demandeurs. Actuellement, le taux de transformation industrielle de la banane plantain d'origine ivoirienne est de 0% selon le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. La banane est une denrée qui mûrit très vite. Et plus elle mûrit, plus la valeur marchande de la banane diminue. Donc, un producteur qui vend une banane verte ou une banane un peu mûre, il la vend mieux que si la banane mûrit entre ses mains. Donc, la transformation nous permet déjà à un certain stade de pouvoir valoriser mieux la banane. Donc le producteur, il augmente ses revenus. Selon les statistiques du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA, plus de 2 500 000 actifs agricoles, dont 80% de femmes, travaillent dans la filière banane en Côte d'Ivoire. Voilà, il faut donc préciser que cette filière emploie 2 500 000 personnes. C'était donc le dossier proposé par Francis Boifo du service économie et de la rédaction. Toujours dans le domaine agricole, 12 milliards de francs CFA seront mis à disposition dans le cadre de la lutte contre la maladie du Shoal&Shoot, cette maladie du cacaoyer. Adama Kone pour en savoir un peu plus. Les acteurs de la filière cacao au chevet des plantes touchées par la maladie du Shoal&Shoot. 12% des plantations sont infectées par le Shoal&Shoot qui réduit considérablement les rendements avant de conduire à la mort du verger.
Réunis à Yamoussoukro pour relancer la lutte, les opérateurs de la filière ont été, entre autres, sensibilisés sur les mesures d'accompagnement de l'opération d'arrachage et de replantation, seule solution actuelle à la maladie. Ces mesures d'accompagnement comprennent la mise en place d'équipes d'arrachage avec des équipements appropriés, tronçonneuses fournies par le Conseil du café cacao, la mise à disposition du matériel végétal de cacaoyer et de bananier pour la replantation, la mise à disposition de semences de vivrier pour assurer un minimum de revenus aux producteurs après l'arrachage de sa parcelle, la mise à disposition de produits phytosanitaires et d'engrais pour l'entretien de la plantation pendant 2 ans, la formation des producteurs par l'ANADER. Pour la cause, l'État délie la bourse. 4 milliards de francs CFA, déjà débloqués depuis 2012 pour assurer la recherche, la sensibilisation et la formation des producteurs. Aujourd'hui, le gouvernement passe à la vitesse supérieure. Pour les 4 années à venir, 8 milliards de francs CFA à mobiliser contre la maladie, soit 12 milliards de francs CFA pour enrayer le Scholen-Shoot. L'enjeu justifie l'enveloppe. La Côte d'Ivoire entend consolider sa position de leader de la production mondiale de cacao, doublée d'une livraison de qualité. La lutte contre la maladie à virus Ebola se poursuit au plan international. Réunis à Bruxelles en Belgique, la communauté internationale et les pays frappés par l'épidémie réfléchissent aux voies et moyens pour éradiquer la maladie. Au cours de cette conférence internationale de haut niveau, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria ont appelé à la mise en place d'un plan Marshall. Les détails avec Sylvie Touré. Face à la communauté internationale, Alpha Condé de la Guinée, Ernest Bailly Koroma de la Sierra Leone et Helen Johnson Sirleaf du Libéria parlent d'une seule voix. La victoire contre Ebola ne sera effective que lorsqu'on arrivera au 0 cas humain. Les 3 pays à l'épicentre de l'épidémie appellent alors à un plan Marshall pour l'éradication totale de la maladie, également pour la relance de leur économie. Soutenir le rétablissement du secteur de la santé, de l'éducation et du secteur économique va assurer la durabilité de nos efforts pour répondre à de futures épidémies et adresser les tristes conséquences de la présente. La tâche la plus difficile aura lieu dans le cadre de nos stratégies nationales et régionales pour notre redressement économique. L'appel de Bruxelles a eu pour retombée l'engagement de la communauté internationale à mobiliser dans l'urgence les fonds promis aux pays touchés. Car sur 2 550 milliards de francs CFA promis, seulement moins de la moitié a été versée. Dans l'immédiat, 200 milliards de francs CFA seront mobilisés pour financer les équipes et le matériel médical. Également pour soutenir les salaires du personnel de santé. L'objectif 0K est fixé pour mi-avril, mais cela va être une tâche très difficile et méticuleuse, a prévenu le coordinateur de l'ONU pour la lutte contre Ebola. Car en matière de personnel, il manque encore environ 300 spécialistes à trouver surtout en Afrique. Néanmoins, des progrès significatifs ont été enregistrés. Le nombre de nouveaux cas a été divisé par 10 ces derniers mois. Rendons-nous maintenant à Ouagadougou, au Burkina Faso, où se déroule l'édition 2015 de FESPACO, le festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous du cinéma avec le film qui a pour titre Round. Ce long-métrage candidat à l'étalon d'or de Yénéga a été projeté pour la première fois au FESPACO. Ce film a fait salle cambre, nous dit notre envoyé spécial à Ouagadougou, Serge Koléa. Voilà, nous allons maintenant donner l'antenne à Abiba Dambélé sur place pour le journal du Bas Sassandra. Vous avez l'antenne, Abiba Dambélé. Bonsoir David, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes en direct du district du Bas Sassandra où le président de la République Alassane Ouattara effectue depuis ce mercredi une visite d'État de 5 jours qui va l'emmener dans les régions de la Nawa, dans la région du Boclé et dans la région de San Pedro. Le président Alassane Ouattara va donc communier avec les populations de ces 3 régions. Top départ de cette visite d'État ce matin avec l'arrivée de l'avion présidentiel à l'aéroport de San Pedro et il était 11h05. Le récit est signé
Viviane Aïma. Il était 11h05 quand l'avion au logo de la République de Côte d'Ivoire et à bord duquel se trouvait le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, s'est posé sur l'aéroport de San Pedro. San Pedro, heureuse et fière d'abriter pour la première fois de son histoire une visite d'État d'un président de la République de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, c'est un homme de parole. Et ça nous réjouit. Parce qu'il a promis des choses qui sont en train d'être faites. Il a promis, on lui avait demandé pendant sa campagne, de prendre un de notre fils, d'abord Clément comme ministre. Ça a été chose faite. Il nous a promis une université. Aujourd'hui, la plateforme est déjà, les droits des purges coutumiers ont été déjà payés. Donc, bientôt, l'université doit voir le jour. Il a parlé de CAFOB. Le CAFOB, en tout cas, l'émergence dont il a parlé, toute la vie de San Pedro est en chantier. Autant de raisons qui nous font croire que le président de la République, c'est un homme de parole, un homme qu'il va falloir qu'on repousse encore pour un autre mandat. Et ça, je le dis sincèrement, ça, dans notre jargon, c'est notre chanson de tous les jours. Sur le tarmac, se pressait pour saluer le président de la République tout ce que San Pedro compte de personnalités politiques, administratives, coutumières, religieuses, du milieu des affaires. Joie renouvelée pour les habitants de la cité balnéaire de recevoir une nouvelle fois Alassane Ouattara. Car c'est un véritable pacte d'amour qui unit l'actuel chef de l'État à San Pedro et sa région. En effet, avant même son accession à la magistrature suprême, le Bassa Sandra a très tôt adhéré à sa vision du vivre ensemble et lui a offert des scores importants lors de l'élection présidentielle de 2010. Si le président de la République n'est pas à sa première visite dans la région, la visite qu'il effectue cette fois-ci est particulière. Il s'agit d'une visite d'État. Et en cela, c'est tout le pouvoir de l'État de Côte d'Ivoire qui se déplace dans le Bassa Sandra pour traiter de toutes les questions concernant cette région qui est aujourd'hui dans l'urgence qu'on se penche sur ses besoins. C'est toujours un grand bonheur d'être à San Pedro. J'étais là il y a 2 ans pour aller lancer les travaux du barrage de Soubré. Aujourd'hui, c'est une visite d'État. Je l'avais promis aux populations. Et donc, je suis heureux de venir séjourner ici pendant quelques jours. En tout cas, nous voyons déjà beaucoup de chaleur dans l'hospitalité. Donc, Mme Ouattara et moi-même sommes particulièrement heureux de pouvoir effectuer cette visite aujourd'hui. Donc, bonjour, salut à toutes les populations du Bassa Sandra. Si San Pedro, ville portuaire créée par le président Houphouët-Boigny, avait pour vocation d'être la tête de pont du développement du Bassa Sandra, au fil des années, par défaut d'investissement pour son rééquipement, San Pedro s'est plongé dans la léthargie. Cette visite d'État du président de la République est donc porteuse d'un grand espoir pour toute cette région du Bassa Sandra. Le président de la République, Alassane Ouattara, est donc arrivé ce matin dans la ville balnéaire de San Pedro, où il va résider pendant ses séjours dans le district du Bassa Sandra. Après l'accueil à l'aéroport, le chef de l'État a reçu les honneurs militaires. Compte rendu à Boussanogo. Le président de la République, Alassane Ouattara, hôte des peuples Bakoui, Kroumen, Bété, Néo et Dida. Après l'accueil à l'aéroport de San Pedro, le chef de l'État a marqué une halte à l'Arc de Triomphe pour recevoir les honneurs militaires dus à son rang. Accueilli par le maire de la commune de San Pedro, Bouekanabo Clément, le président du conseil régional de San Pedro, Donatien Begré, le premier ministre Daniel Kablan-Duncan et quelques membres du gouvernement, ainsi que le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, le président de la République, chef suprême des armées, est allé s'incliner devant le drapeau de l'État. Il recevra les honneurs militaires dus à son rang, honneurs rendus par la musique de la garde républicaine.
le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogwe et 3 sections du 2e bataillon d'infanterie de Daloa. L'ensemble des troupes était aux ordres du commandant Brahima Doumbia, chef de corps du 2e bataillon d'infanterie de Daloa. Le président Alassane Ouattara a donc foulé le sol de la ville balnéaire de San Pedro en fin de matinée ce mercredi 4 mars 2015 de l'aéroport à la ville, à ses quartiers officiels. Que de monde venait à la rencontre du président de la République qui a su répondre à toutes les salutations jusqu'à l'arrêt de son cortège au lieu où il devra résider pendant son séjour dans le Bas-Sassandra. Voir à tout prix Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, dans sa visite d'État qu'il effectue en ce moment dans le district du Bas-Sassandra. Ce targué d'avoir été le premier à le voir descendre de son avion à l'aéroport de San Pedro. Ce pari, ils sont nombreux à l'avoir pris ce mercredi en fin de matinée. Ne pouvant pas toucher l'hôte du jour, le moyen était tout trouvé. Crier le nom du président de la République. Le ton est ainsi donné pour souhaiter le Nawiyo, salut et bonne arrivée en langue locale Kroomen au chef de l'État. Moment de joie, moment de présentation de costumes distinctifs, chacun s'est donné une visibilité au grand jour. Fixer l'image du chef de l'État sous un meilleur angle, à usage personnel ou professionnel, un exercice éprouvant auquel se sont soumis volontiers des hommes et des femmes, mais surtout des professionnels enflammés d'une ardeur particulière. De l'aéroport de San Pedro en zone portuaire de la ville, en passant par les quartiers Jules Ferry, Plaque Air Ivoire, Seweke, zone industrielle, sous un ciel dégagé, chacun a choisi sa meilleure posture pour voir Alassane Ouattara. Le voir et surtout le saluer pour son déplacement qui pour la plupart du temps donne un regain de vitalité à la cité. Arborant le sourire, marquant parfois des haltes, intensité de la communion fraternelle oblige, on pouvait lire dans cette symbiose « Nous sommes ensemble pour bâtir la Côte d'Ivoire ». À l'approche du quartier officiel du chef de l'État où tout doit être filtré, le relais est tout simplement pris par des vagues impétueuses de la mer. Certainement pour dire, pour cette visite d'État, la terre de San Pedro et ses habitants sont heureux et en attendent sans doute beaucoup aussi. Le reportage était signé Thomas Nguessambi. Les filles et fils du département de San Pedro, des départements de Sassandra, Fresco et Tabou étaient déterminés à réserver un accueil chaleureux au président de la République. Vous venez de le voir. Ils ont réagi au micro de nos envoyés spéciaux, Awa Touré et Viviane Aïma. Nous pouvons constater que c'est une grande mobilisation. Les jeunes ont bien compris l'action du président en leur faveur et partout où nous sommes passés, Gueyo, San Pedro, Soubré, Upuyo, Meagui, Guibero, partout, c'est des jeunes qui sont mobilisés, prêts à accueillir le président de la République pour lui dire merci pour son action en faveur des jeunes. J'ai aujourd'hui 63 ans et depuis ma naissance, je suis de Sassandra. C'est la première fois qu'un chef d'État vient en visite d'État à Sassandra. C'est vraiment une visite historique pour moi. Je ne sais pas, les mots me manquent. C'est un grand plaisir pour nous, les opérateurs économiques de San Pedro, de recevoir le président de la République, le chef de l'État, dans notre commune. Et c'est avec plein d'espoir qu'on espère que le président va nous aider pour développer la ville de San Pedro et la commune, le département de San Pedro. Nous espérons beaucoup, nous mettons beaucoup d'espoir à cette visite d'État que le président effectue. L'arrivée du président est exceptionnelle. Toutes les régions du Bas-Sassandra, l'Anawa, le Boclé et la région de San Pedro sont prêtes à recevoir le chef de l'État. Les populations sont pleines de ferveur et sont impatientes de le voir, de le toucher. Et nous serons heureux très bientôt de le recevoir dans l'Anawa demain. Et vraiment, c'est une joie qui est indescriptible. C'est la première fois qu'une visite d'État s'effectue à San Pedro. Et c'est un sentiment donc de joie pour la ville de San Pedro. Et nous pensons et nous espérons qu'au-delà de ce que San Pedro a déjà obtenu, comme bitumage, comme assainissement de la part du président de la République,
d'autres surprises pourront permettre donc de relancer le développement de San Pedro. Je dirais juste que le président de la République arrive, ce sera que du bonheur pour San Pedro. Les populations de la région de San Pedro ont envahi tôt ce matin les artères de la ville. Une volonté d'exprimer leur joie, d'accueillir le chef de l'État et aussi lui exprimer leur reconnaissance pour les nombreux chantiers de développement ouverts dans la région. Mamadou Kouassi. Le rêve devient une réalité. Pendant longtemps, les populations de la région de San Pedro ont souhaité recevoir le président de la République, Alassane Ouattara, sur leur sol. C'est chose faite depuis ce mercredi 4 mars 2015, une date mémorable qui a permis la mobilisation de toute la communauté. Enfants, jeunes, travailleurs, acteurs de la société civile, vieillards, bref, toutes les couches sociales sont sorties pour dire aïe ou bienvenue en langue roumaine au président de la République. Tôt le matin, les artères de la ville de San Pedro sont prises d'assaut. Les groupes d'animation rivalisaient d'ardeur. Une façon pour ces populations d'exprimer leur joie d'accueillir le président Alassane Ouattara à San Pedro. Aujourd'hui, on est très content. Tout le monde est motivé pour l'accueillir. Parce que notre San Pedro, ce n'est pas notre San Pedro d'avant. Nos voies sont ouvertes. On a repris notre San Pedro. On est très content de l'accueillir. Tout San Pedro est en chantier. Donc on a espoir, on est rassuré que le président, effectivement, il va donner un pouce pour l'évolution effective de la région. Je félicite son travail fourni et j'aimerais bien qu'il continue jusqu'à 2020 encore à travailler pour la Côte d'Ivoire. Depuis fort longtemps, il attend mon président à San Pedro. Aujourd'hui, on est là, donc je suis venu le voir au moins, il me fait plaisir. Maintenant, on retrouve la paix et beaucoup de la sécurité et beaucoup l'avancement de le pays et notre économie de le pays vraiment en bonne position. En tout cas, c'est cette joie-là qui nous anime. On a besoin de le toucher, on a besoin tout simplement de le voir parce que c'est l'ange de la Côte d'Ivoire. Et l'ange de Dieu, il faut l'attraper avec faveur. Cette occasion n'est pas permise à toutes les villes de Côte d'Ivoire. Où il passe, vous-même vous savez ce qu'il pose comme des actes positifs. Une mobilisation exceptionnelle pour les différentes communautés pour communier avec le président Alassane Ouattara, bâtisseur de la Côte d'Ivoire émergente. Et voilà, ça a été dit dans le reportage qui vient de passer. San Pedro est en chantier. Les voies principales sont en train d'être reprofilées. Pour leur part, l'Agence nationale de la salubrité urbaine et le port autonome de San Pedro apportent leur contribution pour rendre propre la ville balnéaire de San Pedro. Alvorassa. Pour restituer la beauté de la ville de San Pedro au niveau de l'environnement, lors de cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara, l'Agence nationale de salubrité urbaine est rentrée en action. Les rues de la ville ont été nettoyées. Nous faisons l'enlèvement des dépôts sauvages, le curage des caniveaux, le balayage des rues. Et aujourd'hui, on était à presque 18 000 tonnes de dépôts sauvages d'ordures estimés, mais compte tenu de la topographie très accidentée, nous sommes à environ 60% des enlèvements. En chantier avec le bitumage des principales rues, ce sont des efforts qui ont donc été faits. L'embellie de la ville est encore plus visible au niveau du port autonome de San Pedro. Voyez tout ce personnel qui est là. Avec ce personnel, l'ensemble des membres de la communauté portuaire qui sont totalement mobilisés pour recevoir le président de la République. C'est la toute première fois que nous allons le faire. Nous avons un certain nombre de projets, des projets qui vont permettre le développement du port, le développement de toute la région de San Pedro et participer ainsi à la réalisation du vœu du président de la République, de la grande vision du président de la République, que de faire de la Côte d'Ivoire une Côte d'Ivoire émergente. Il était clair que nous ne pouvions pas être en marge de cet événement majeur. Le port autonome de San Pedro et l'ensemble des membres de la communauté portuaire présents pour accueillir le président. Voilà. Toutes ces structures ont promis maintenir le cap jusqu'à la fin de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le Bas-Sassandra et même après. Rendre propre la ville de Soubré où le président va se rendre demain.
Pour l'accueil donc du président de la République et pour le bonheur de ceux qui y vivent, c'est la véritable motivation des autorités de Soubré, appuyées par la représentation régionale de l'Agence nationale de la salubrité urbaine, la NASUR. Débroussaillage, curage, caniveau sont entre autres les actions menées avec l'aide des jeunes de la ville. Reportage Thomas Guessambi. Avoir fière allure et se présenter sous son meilleur jour pour accueillir le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est le vœu de Soubré. L'écho du vœu parvenu à l'Agence nationale de la salubrité urbaine, ANASUR, fait bouger les choses. Peu à peu, les caniveaux bouchés retrouvent leurs aérations initiales. Au rond-point de la place de l'Indépendance, les responsables de l'ANASUR s'assurent de la bonne exécution de la tâche. Bon, ici, on a déjà fait commencer le désherbage. On a déjà enlevé en 2 jours plus de 2000 tonnes d'ordures en 2 jours. C'est là pour combien de fois la ville de Soubré était dans un état d'insalubrité alarmant. Et aussi, nous avons fait le curage des caniveaux. Et voilà, et nous continuons encore d'enlever les ordures. Il y a un sentiment de fierté à être à la tâche pour réserver un bon accueil aux premiers citoyens de son pays. Un sentiment mêlé à un sourire quand la tâche est rémunérée, surtout en situation de chômage. Cette idée est bienvenue puisque nous sommes des jeunes, nous sommes dans la rue, nous n'avons rien, nos parents aussi ne sont pas là. Donc au lieu d'aller voler, nous avons préféré ce travail pour que nous en retour, nous recevons un peu de gains pour pouvoir satisfaire à notre besoin. Garder ses artères propres après le passage du chef de l'État, un autre défi. Ce défi, la NASUR et les collectivités comptent le relever. Une question donc de temps pour le vérifier. Le chef de l'État sera demain dans la région de Nawa, et précisément à Soubré, et il va animer un meeting sous le coup de 11 h. Avant son arrivée, la première dame de Côte d'Ivoire a fait un important don de matériel au groupement de la région. Valeur plus de 120 millions de nos francs. Le compte-rendu est signé Thomas Guessambi. Soubré, la capitale de la région de la Nawa, ne peut être oubliée de l'action sociale de la première dame, Dominique Ouattara, avant la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara. À la place de l'indépendance de la ville, Yao Patricia Sylvie peut se rendre compte de l'empressement et de l'enthousiasme avec lesquels les femmes, les jeunes, les handicapés accueillent l'expression de la générosité de la première dame Dominique Ouattara. Soubré reçoit au total de l'épouse du chef de l'État 120 millions de francs CFA de dons en nature. Incroyable pour les uns et acte louable pour les autres. Nous sommes très heureux. La preuve en est que tout le monde est sorti et que vraiment Soubré est content et satisfait de ces gestes-là. Je mets au défi toutes les autres régions qui l'ont déjà reçu que Soubré va sortir à 100% pour réserver un accueil délirant au président de la République. Tous ces présents-là vont nous aider à nous épanouir plus. Nous faisons une grande promesse à la première dame que nous allons utiliser tout ce qu'elle nous a donné et elle aura les réponses. En général, la jeunesse de Soubré, on ne travaille pas. Donc je pense qu'avec ces matériels-là, nous pouvons d'abord faire le retour à la terre et aussi faire du commerce pour pouvoir nous auto-employer nous-mêmes. Ce n'est pas tout. Quand la représentante de la première dame est invitée derrière le lutrin, la nouvelle est encore plus que bonne, surtout pour les femmes. En ce qui concerne le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, la première dame m'a chargé de vous dire que ce fonds est augmenté dans le département de Soubré. De 30 millions que vous aviez il n'y a pas longtemps, vous aurez 80 millions pour le département de Soubré. Avec cette abondance, le préfet du département, les élus de Soubré et leurs administrés se disent impatients d'accueillir le couple présidentiel pour lui témoigner leur gratitude. Demain, le président de la République, je vous l'annonçais, sera dans la région de Nawa. Première étape de sa visite d'État dans le district du Bassa-Sandra. Il se rendra à Soubré, Méagui, mais aussi à Mayo. Mayo est une petite commune où il fait bon vivre et là-bas, c'est l'enthousiasme des populations à l'idée de recevoir le président de la République. Avant cette visite, que les populations
de cette localité qualifie d'historique et de mémorable un gros plan sur cette commune qui a fait d'énormes progrès en matière de développement. C'est ce que nous dit Eugène Atoubé dans ce reportage. Après une vingtaine de kilomètres de route asphaltée longue de 15 km à travers vastes champs d'EVA, plantations de cacao vieilli et immenses bas-fonds rizicoles, nous voici à Mayo. La petite commune a revêtu sa tunique des jours grandioses, symbolisée par le pavoisement de la ville et la nouvelle beauté que s'est fait le centre polyvalent Charles Bouza d'Envahi. Dans ce décor d'avant-fête, les jeunes donnent le ton de la mobilisation. Le président de la République est très attendu à Mayo. Dans cette commune qui dépend de la sous-préfecture de l'Ilio, c'est une joie communicative. Ici, on est heureux et fier de recevoir le président de la République et lui exprimer toutes les préoccupations. Le président du pays, dans notre village Mayo, c'est qu'on est au paradis. L'arrivée du président à Mayo, là, c'est une merveille. On a vraiment trop de problèmes qu'on doit lui suggérer. Les besoins, il y en a à Mayo. Quoique cette ville est créditée d'une image surfaite née de l'appartenance d'un illustre homme à cette contrée, feu Charles Bouza d'Envahi, ancien président du Parlement ivoirien natif de ce village et bâtisseur du Mayo moderne. Aujourd'hui, d'autres éléments de modernité viennent compléter l'existant grâce à un ensemble de projets en exécution. Nous sommes déjà sur les tribunes du stade, une plateforme qui va sortir derrière vous et la nouvelle mairie aussi qui est sur ce terrain aussi. Là en face, on voit aussi l'hôtel qui est déjà en avance. Aujourd'hui à Mayo, nous fabriquons le riz Oncle Bouza. Il y a aussi de l'EVA, du cacao. C'est une commune en plein mouvement. Ce qui pourrait apporter du monde à Mayo, déjà, c'est le savoir-vivre entre peuples. C'est la tranquillité de vie, une qualité partagée avec la population. Et aussi, c'est aussi les industries que nous voulons apporter aussi à Mayo. Mayo prend rendez-vous avec le futur. Dans cette localité, les populations laissent entendre que la visite du président de la République est le signe de la transformation de cette commune. Et à Mayo, on est fier de lancer aux visiteurs que dans le canton d'Akua, c'est la seule localité qui peut faire concurrence au voisin Yakoli Dabo, exemple et modèle de développement qui porte la marque de notre homme, Marcel Zadi Kessi, actuel président du Conseil économique et social. San Pedro est pour quelques jours la capitale de la Côte d'Ivoire. Le Conseil des ministres est délocalisé dans la cité portuaire. Au centre des débats, les questions de développement dans le district du Bas-Sassandra où des investissements importants sont attendus. Déjà dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, le district du Bas-Sassandra a bénéficié d'un montant de 7,294 millions de francs de 2011 à 2015, dont 3,131 millions de francs CFA pour la seule région de San Pedro. Nous y reviendrons. Sur invitation du maire Boueka Nabo Clément, les élus, cadres et chefs traditionnels se sont parlé cet après-midi. Objectif de la rencontre, préparer le huis clos entre le président de la République et les chefs, mais surtout passer le message de la mobilisation pour la réussite des rencontres des 7 et 8 mars. Victorien Angwa. Union sacrée autour de l'arrivée du président de la République à San Pedro. Malentendu dissipé pour bien recevoir le chef de l'État dans la sérénité. Un arbitrage pour bien faire les choses et c'est sous la houlette des chefs et du doyen des élus et cadres de la région de San Pedro. C'est un message que le président lui-même lance. Ces visites doivent être l'occasion de réconciliation. Et c'est ce à quoi les parents se sont attelés, nous aussi modestement. Vous l'avez constaté ce matin, tout le monde est content de voir le président. Le temps était très court. On l'a relevé, mais quelquefois c'est bon. Et c'est là qu'on apprécie. C'est là qu'on apprécie les efforts. Lorsque c'est brusque, mais la mobilisation a été totale et tout le monde a pu se rendre compte. Donc nous, ce n'est pas terminé. La vie du président continue. Le 7, c'est l'apothéose. Nous mettons tout en œuvre pour que
la mobilisation soit la plus forte possible. Et le 8, c'est la première dame qui vient ici pour célébrer la journée internationale des femmes. Et là encore, ce serait l'occasion de nous mobiliser pour vraiment montrer notre satisfaction. Non seulement de recevoir le premier Ivoirien, le président de la République, mais aussi la première dame qui nous apporte beaucoup. Le maire Nabo Clément a invité les chefs et ses frères pour les derniers réglages. C'est une coutume de voir le numéro 1 ivoirien rencontrer à huis clos les chefs lors de ses visites. Le point partiel a été fait par le président du conseil régional Begré Donatien. Passage en revue de la liste des dons, le message a passé et le porte-parole des chefs lors du huis clos. Bel exemple de solidarité, de cohésion et de réconciliation en présence des députés et de l'ambassadeur Kassaraté Tiapé. San Pedro veut sortir le grand jeu les 7 et 8 mars prochains avec le maire Nabo Clément et le président du conseil régional Begré Donatien. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a encore fait des heureux aujourd'hui au centre hospitalier régional de San Pedro et à la formation sanitaire du quartier Bardo. Des dons ont été faits à l'endroit des nouvelles mamans. Le personnel soignant n'a pas été oublié. Le compte-rendu est signé Michel Digré. Centre hospitalier régional de San Pedro. Des petits mots gentils de la première dame à chaque agent du CHR, la complicité entre Dominique Ouattara et le personnel soignant est vite établie. Dans les salles d'observation, la première dame fait plutôt parler son cœur. Des cadeaux pour les nouvelles mamans et leurs bébés. Après le CHR, le cortège s'ébranle vers la formation sanitaire municipale du quartier Bardo. Ici, le mercure est monté d'un cran. La raison de cette poussée de fièvre, la voici. Je me souviens, quand je suis venue en 2009, vous m'avez demandé de venir parce que vous vouliez que cette maternité porte mon nom. Nous étions alors dans l'opposition. Et ce jour-là, il pleuvait des cordes. Mais j'ai tenu bon, je suis venue et nous avons pu inaugurer cette maternité. Je me souviens, je vous ai dit, mes chères sœurs, je vous promets que je reviendrai. Quand je repasserai à San Pedro, vous me verrez et je viendrai vous saluer. Donc aujourd'hui, c'est chose faite. Pour célébrer ces retrouvailles, la première dame a offert du matériel biomédical et des produits d'entretien. La valeur totale est estimée à 10 millions de francs CFA. 2 millions ont été remis aux associations de femmes du quartier Bardo et 500 000 francs au personnel soignant. La première dame de Côte d'Ivoire fera encore des dons dans le district du Bas-Sassandra. La ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, a visité cet après-midi les installations de la RTI situées au centre culturel de San Pedro. Il s'agit pour elle de s'imprégner des conditions de travail des agents de la radiodiffusion télévision ivoirienne et leur apporter les encouragements du gouvernement. Mamadou Kouassi. Ils sont plus de 150 agents de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, mobilisés pour la visite d'État du président Alassane Ouattara dans les régions du San Pedro, de la Nawa et du Bouaklé. Ces hommes et femmes de médias s'emploient au quotidien pour la retransmission en direct de tous les meetings du chef de l'État, ainsi que le journal télévisé réalisé sur place. Pour les premiers responsables de cette structure étatique, la réussite de cette mission est un défi à relever, d'où la mobilisation de moyens matériels conséquents. Chaque nouvelle mission est une occasion particulière de montrer à tous les Ivoiriens tout ce que renferme d'intéressant une cité. Et nos équipes sont à pied d'œuvre pour pouvoir découvrir les perles, découvrir les talents cachés de cette région. Et je mobilise donc bien entendu tous les agents sur le fait de poursuivre dans ce sens pour que jusqu'à la fin de cette mission, tout se passe très bien. Pour assurer le bien-être et la santé des agents, une équipe médicale a été mobilisée. Pour tous les agents qui sont là, dès qu'il y a un souci médical, on est prêt pour intervenir, on a le matériel, on a tout ce qu'il faut pour intervenir. Bon, pour le moment, ça va. Un peu fatigué par le voyage, quelques petits bobos, pour le moment, ça va. Pour s'assurer des bonnes conditions de travail des agents de la télévision et de la radio, la ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, effectue une visite au centre culturel de San Pedro, quartier général de la RTI. La ministre passe en revue tous les secteurs, de la technique au montage, en passant par le studio journal. Elle exprime sa fierté pour les efforts réalisés par la RTI
Il est important pour moi que je puisse vraiment venir regarder un peu les conditions dans lesquelles travaillent effectivement les médias d'État. Nous sommes des soldats. Donc le président de la République, lorsqu'il se déplace, lorsqu'il va à la rencontre des populations, nous sommes obligés d'être là pour le montrer, pour montrer effectivement le lien qui existe entre le président de la République que tout le monde attend et les populations. Après les installations de la RTI, c'est au tour de la radio locale installée dans la cour du centre culturel de San Pedro d'accueillir la ministre de la Communication. Occasion pour elle de s'informer sur les conditions de travail de cette radio qui sert de relais à la radio Côte d'Ivoire, une filiale du groupe RTI. Voilà pour le programme de demain. Le premier meeting de cette visite d'État aura lieu demain, donc jeudi, sous le coup de 11h à Soubré. Mais avant, le président de la République fera escale à Méagui à 10h. Le chef de l'État se rendra ensuite à Yakoli Dabo, village du président du Conseil économique et social, avant de mettre le cap sur Mayo, village de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Feu Charles Bozza d'Envahi. C'est la fin de ce journal spécial. Merci de nous avoir suivis. À vous l'antenne David, à très bientôt. Merci Abiba Dambélé, merci à vous envoyés spéciaux de la RTI dans le district du Bassa-Sandra. On vous retrouve demain pour une autre édition spéciale au cours du journal de 20h. Fin donc de cette édition et bonne suite de programme sur RTI 1.